Je dis c'est jour de Pentecôte. C'est un sabbat spécial. Une initiative que nous vivons. Comme le pasteur se dit, Pentecôte, c'est 50 jours après la mort de Jésus-Christ. Il a annoncé, faites ça, vous faites dans 50 jours. Depuis l'Ancien Testament, faites ça, c'est toujours fêté. Ces affaires, je dis, nous l'avons vu dimanche là, pour nous réunir dans le jour de Pentecôte. C'est bon Dieu qui m'a dit pour nous faire ça. Ce n'est pas vous, non, ce n'est pas nous qui fait. C'est un bagage qui est biblique. Et c'est ça notre là. Mais comme chaque sabbat, nous toujours mis ensemble sur le 92. Réactionnons, nous pourrons aller ensemble sur le 92 qui c'est cantique pour le début du sabbat. En nous mis ensemble, frère. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer son nom au très haut, d'annoncer le matin sa bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur les deux, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres éternelles et je chante avec allégresse sur la éternelle. Que tes œuvres sont grandes pour l'Éternel et tes pensées sont profondes. L'homme c'est qui connaît rien et l'insensé n'y connaît pas. Si les méchants croient ce problème, si tout ce qui est mal périt, c'est pour être détruit à jamais. Mais toi, tu es l'Éternel. À perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis. Tous ceux qui font l'image de dispersion, et tu me donnes la force de but. Je suis arrosé avec une brèche. Mon œil se claire à contempler mes ennemis. Et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes poissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le ciel du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les fardeaux de leur culture. Ils portent encore des cavaliers. Ils sont pleins de serviteurs royaux pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon aussi, il n'y a point à vous dire. On nous dit que Dieu est. Merci, papa, pour que nous Nous citons les 10 commandements ensemble. C'est en français en premier, puis en anglais après. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne tueras point d'image taillée. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton Père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne dérogeras point. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain, et tu ne convoiteras point. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol. You shall not misuse the name of the Lord your God. Remember to observe the Sabbath as a holy day. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony against your neighbor, and you must not be envious of your neighbor. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Nous apprécions bon Dieu pour le privilège qui a accordé nous pour nous ensemble, étant comme enfants de Dieu, un grand jour, ça, jour de la Pentecôte, un jour spécial, spécialement pour les chrétiens, non dit pour les chrétiens. C'est très important pour nous comprendre ça. Hier, les concerts, c'est pas de la vie qui est mon bac à sortir. En pile la vie va tomber. En pile l'eau. En pile l'accident. Mais bon Dieu t'est préservé. Je dis à garder pour eux. Soleil la levé. On l'autre atmosphère. On l'autre panorama. C'est pas un malade. C'est bon Dieu seulement, bon Dieu qui est capable de faire ça. La rue était pleine d'eau. Spécialement dans Floride. Mais nous apprécions bon Dieu pour le privilège de l'accorder. Nous ensemble bon matin. Sabbat annuel de l'Éternel. Nous faisons des semaines, des prémices, la moisson. On dit la moisson, c'est pas moisson, c'est protestant le fait. Un peu sans chair, c'est pas ça d'abord. Imaginez, c'est le sabbat de Dieu, pas qu'à faire bagaille personnelle, il m'a dit, c'est dans les salles, il y a plein de bagailles, ça pas gagner pour l'autre. Chercher à aller pour faire moi, pour faire une association. Bon Dieu pas dit comme ça. Bon Dieu dit c'est vrai, c'est fait de la nation pour porter. Mais il dit accorder ça, Jean bon Dieu béni. Il pas dit pour nous faire coquin ensemble avec vous pour faire bail. Pour nous vendre un petit bagage et puis on pas de fil. Ou acheter pour $5 pour nous vendre pour $200. Il pas dit pour nous faire ça. Il dit bon Dieu bah où c'est pour dans tout ça bon Dieu bah où pour aller là, c'est pour bail sinon ou même je ne pas sentir pour bail tout. Les espoirs bon Dieu connaît. Ça pas gagner pour ensemble avec moi ni il est voulu avec bon Dieu. C'est là que la vérité de Dieu, c'est ça que Jésus-Christ de la vérité vous rendez à libre. C'est ça le fait pour libérer ou pas un esclave ou agir en connaissance avec propre conscience. Oubliez pas la conscience sur la tête avec cadeau, oubliez pas bon Dieu menti, les espoirs, et d'accord vous pouvez avec bon Dieu ensemble avec. C'est bon homme qui va juger, c'est bon homme qui va mentir. C'est là la vérité de Dieu. Oui. Vous connaissez les conséquences, vous connaissez tout le bagage. Oui. Maintenant, c'est ça qui fait la réalité. Non, une enseignement qui fait pour vous, qui fait ça, c'était les 3. Mais, il a commencement, première semaine, mois de mai, on a fait ça, parce que nous avons comme pas plan, on a fait un enseignement sur ça tellement. Mais on pour vendre des parties, bagages côté de compte, ou même, vous devez aller pour commencer par complètement, ou on va aller sur Facebook, on va venir YouTube, aller sur YouTube, on va venir un peu d'informations, pas de gens avant sur mon balai, parce que c'est nécessaire. On n'a pas pensé non monde qui n'a pas pensé aussi, on va regarder déclaration sanguinaire, la demi-poutine a fait ensemble avec M. C'est même ça, M. Soudou, il y a des amis. À des coups de bombe, il y a des missiles de Canada, il a crasé toute partie sud des États-Unis. Et vous avez dit la crasé toute zone, ça a Florida, New York, Washington, toute partie sud là, il a détruit. Mais pas impossible de gagner. Mais comme on va gagner ici, pour comprendre,
Et puis, nous parlons des 4 cavaliers. Vous comprenez ici. Nous parlons de ça. Il y a des habits dans l'air, vous comprenez, tête en bas. Je ne sais pas comprendre. Mais le prophète Jérémie dit, ce n'est pas alors quand il marche à diriger cette part. Ce n'est pas au plus ça. Donc, on va tomber, on va tomber. On doit prier pour ça et puis souffle la pour se tomber. On va diriger, on va gagner. Okay? Ce n'est pas vous qui dit pour lever, qui lever. Donc, bon Dieu en contrôle de tout ça. Ou qu'à lever matin, on va qu'à lever. Ouais? C'est bon Dieu qui est en contrôle. On dit l'homme propose, mais ça qui est l'essentiel là, c'est que Dieu dispose de lui. Pas aucun homme, mon Dieu, va pouvoir pour détruire l'humanité. La propriété sans toi. Pas aucun homme qui va pouvoir ça. Tu retires souffle dans toute ça de la vie. Il ne faut pas que j'aime capable de ça. Pas aucun homme. Sur la connaissance biblique, connaissance de la vérité, pas aucun homme qui va utiliser ça. Et nous, les chrétiens, c'est ça que l'Église de Dieu là, à la disposition pour embellir l'esprit avec la connaissance de Dieu. Embellir l'intelligence pour côté mon nous-mêmes tomber dans la peur, ou même, ou pas de problème parce qu'on connaît ça qu'a fait, ou connaît ça qu'a fait, ou en connaissance des causes, ou pas bouleverser pour ça, parce qu'on connaît protéger. Tout autant qu'on a pratiqué la vérité de Dieu, tout autant qu'on protégé par Dieu. Laissons qu'à personne comme ça, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui nous met jamais dans la détresse. Parce que vous couvrez la couverture de Dieu. C'est ça qui fait la différence là quand même, ensemble avec ça, qui pas comme nous. Nous allons retourner encore, le fait de la Pentecôte, nous retournons encore dans le même côté où nous fait enseignement premier semaine, moi, premier et sabbat, moi, et mai. On retournera encore. On dit bon, plus d'informations, retournez sur eux, on va tourner sur eux encore. L'année prochaine, si Dieu veut, on va mettre sur eux. Et c'est ça qui fait la différence. Ou même, devoir, c'est pour le viser dans le coup. Devoir, c'est pour comprendre nous, pour qu'à passer le ballon. Il va faire pour nous, si pas qu'à Dieu, il n'y a pas obtenu avec Dieu, bon Dieu, il va passer le ballon. L'autre génération, apprenez. On y a dit, bon Dieu, merci. La technologie nous met à la disposition de pile bagaille à prêter pour en pile temps, en pile information nous mettez sur le monde pour génération d'avenir. Si à chercher, il y a besoin, et puis la vérité de Dieu continue. Pendant ce temps, on doit ouvrir fort. Même en Haïti, si Dieu veut dans le sud, dans l'est, si Dieu nous permet bientôt, on a bien une mission. En Port-au-Prince, la production, ça arrive, tout à carrière, donc ça arrive, les montagnes, le sport, donc ça va pour l'ensemble avec la bonne nouvelle du monde. C'est quelque chose. On commence, il faut faire même presque une route. Donc, c'est possible. C'est-à-dire la démission, après ça, et puis là, direct en Haïti, c'est possible même, il y a carrément même sur Facebook, pendant la démission. C'est quelque chose. C'est compliqué. Et donc, on va dire après le fait. Après, on a compris, après, on a fait, après, on a prié avec mon Dieu, on va tenir ton côté, oui. On a pu voir la disposition de l'eau, depuis les présences, on a pu faire ça pour eux, si Dieu veut, quel qu'en soit le côté. C'est pour ça. On a pas de nouvelles. Mais on nous retourne côté nous. Nous disons bien, c'est fait des prémices
changer que nous avons une récapitulation rapide. Bon Dieu traversé les enfants d'Israël, la mer Rouge, en fait, les faits sans lever. Il libérait de tuer tout premier d'Israël de l'Égypte. Depuis les animaux jusqu'aux hommes, à la fête de la Pâque, et puis pendant une nuit, ça, le grand pile creux. L'on fait peuple bon Dieu méchanceté, bon Dieu apprend revanche. Et on va pas sortir là. Depuis lors, toute richesse Égypte finit jusqu'à nous. Je comprends ça. Et puis il est arrivé dans les déserts. Non, jour ça, bon, c'était Bayou. Les 10 commandements qui incluent 4e commandement là-dedans, le sabbat hebdomadaire, a toujours été le fait de l'Éternel donné à Moïse en Égypte. Donc, c'est là où commencer ensemble avec, pas avec les sabbats, il va commencer avec les sabbats hebdomadaires. Il commence ensemble avec le fait de l'Éternel, la Pâque. Il commence ensemble avec les autres fêtes, c'était pain sans levain. Jusqu'à ce qu'on arrive dans lier ça. Continuer les fêtes des semaines, parce qu'on compte 7 semaines, on va aller dans le petit chapitre 23. Il y a à partir de sabbat, ça va entrer pain sans levain. Pain sans levain, toujours célébrer le sabbat. À partir de sabbat, on compte 7 semaines. Ils disent, après 7 sabbats, plus 1. Et ça fait toujours tomber dimanche. Il met ton point de repère. Il va mettre la partie de la mort de Jésus-Christ. Compte la partie de la mort de Jésus-Christ. Avec erreur, il est varié. Il y a des fois, il a tombé lundi, il y a des fois, il a tombé mardi, il y a des fois, il a tombé mercredi. Non, il y a à partir de sabbat, ça compte 7 sabbats. Il faut bien comprendre ça. Maintenant, là où là, c'est là, ça a bon Dieu fait ça. Mais il y a un pile d'événements qui passent. On va aller là. Là, nous vivons dans les Nouveaux Testaments, on regarde pour moi. On a pas question de l'agneau qui mourit encore, qui est mort. Notre Seigneur Jésus-Christ vient comme Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus-Christ mourit pour le pardon des péchés de l'homme. Si toutefois l'homme veut, ce n'est pas un bagage où recevoir automatiquement. Il ressusciter des morts, en fait, sans levain. Et puis qu'on y a passé 40 jours avec les disciples. Et puis Dieu n'a pas abandonné dans Acte chapitre 1, Dieu n'a pas abandonné Jérusalem jusqu'à ce qu'on receive la promesse dont Dieu t'a fait ensemble avec. Il dit, mais t'es là. Il va dire qui ça qui peut aller arriver. Et qui ça peut. Mais il était là. Il a abandonné Jérusalem. Il a quitté fait ça passer. Pour quelle raison que monsieur était là? Parce que c'était des menaces. Vous faites se tuer. Monsieur a peur. Monsieur a action caïque. Qui était souverain sacrificateur. Il était action. Les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, les scribes, etc. N'est-ce sont encore en faction. Monsieur a peur pour retourner aller en dehors, à le cacher. Il dit, monsieur, non, il était dans le village. Il va venir. Pour qui ça? Les promesses qui étaient faites. Dans Deutéronome 16 années, il dit comme ça. Faites ça, tout mal supposé présenter. Dans fait pain sans levain, dans fait la moisson, et puis faites des tabernacles
3 fois par année. Deutéronome 16:7. Il ne sont pas non, puis non, pas abandonner Jérusalem, nous gardons pour là. Nous devons expliquer pour qu'ils ne soient pas mettre famille, parce que nous laissons la famille avoir licence ensemble avec tout le monde. Il va aller déplacer. Mais parce qu'il va déplacer. Et c'est peut-être ça qu'on était dit, c'est tout côté de réunis qu'on était fixé en lieu, c'était Jérusalem, pour que le temple de Salomon était là. On sait le temple, on sait Dieu, on sait Jésus, on sait le message. Maintenant, nous, dans ce moment, après, pour nous faire pour vous, dans le cabinet aussi, Dieu veut, et concernant l'Église, qui côté mot ça a sorti, qui est original, nous avons bonne balade de l'Église, pour qu'il s'attende que Salomon classé, pour Dieu qui était détruit. Bon. Donc, on est arrivé là, c'est quelque chose d'extraordinaire pour nous les chrétiens. Il y a plus encore pour nous comprendre, et si pas comprendre les faits de l'Éternel, par des moyens pour expliquer les prophéties bibliques. On va gagner, on va expliquer presque dans les livres de l'Apocalypse. Si vous avez 1% dans ce qui est vérité, tout 99% c'est mensonge, on va expliquer les livres de Daniel. On va expliquer rien dans les prophéties bibliques. Parce qu'on a toujours une tête en bas, à gauche, ou bien tête en bas. Raison, l'absence de la connaissance de Dieu par la désobéissance de la parole de Dieu. Ou abandonner la parole de Dieu, bon Dieu abandonne. Une d'un point important pour comprendre. On va aller là. C'est on a dans 1 Samuel chapitre 15. Il y a une bagage. Le plus souvent, je dis à accorder des mots dans la Bible. Civilisation, nous. La Bible nous fait enseignement sur ça aussi pour civilisation, je dis, danger. Il a apporté ensemble avec mon cap, je dis, c'est-à-dire que génération, nous, est plus difficile pour sauver que tout le reste temps qui est passé avant. C'est génération qui est arrogant, c'est génération qui est antichrist, c'est génération qui est terrible, ignorant au point de vue spirituel. Ici, un Samuel chapitre 15. On a commencé à lire depuis le verset 1, mais nous pas de temps pour ça. Donc, il faut un résumé pour Samuel va aller dans la guerre. Mon Dieu dit Samuel, pas de problème avec vous aller, ma bonne victoire, mais nous arrivons, il ne faut pas interdire. C'est-à-dire que toute chose, ou pas de pour prendre rien, détruire tout ça qui passe sur route. Mais Samuel séduit. Samuel, il vient en pile bœuf, il gratte. En pile bon, il est en forme. Il s'est dit, tout ça, capable bon pour les bien-être d'Israël. L'Ibrahim, l'aller ensemble avec eux. Ou même qu'attendez-vous. Est-ce que ça arrive comme un péché extraordinaire de tous les mondes de bagaille, font des bagailles? Ben, il ne faut pas gagner vraiment ensemble avec lui. C'est à mon niveau qu'il y a un problème. Il y a un là, il saisit bien. Il a dit, mon Dieu, son bon Dieu de miséricorde, il n'est capable de donner ça. Mais ce n'est pas ça. Bon Dieu tient compte de l'ordre du passé.
Et il va expliquer ça par prophète Samuel, l'importance de l'obéissance à la vérité, à la parole, qui c'est la parole. Et puis l'importance aussi de la désobéissance qui vient avec conséquences. Comment mon Dieu conserve, qui j'en nie, dans Dieu les hommes, c'est des bagailles contraires. Le livre dans verset 22, comment c'est là? Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme à l'obéissance à la voix de l'Éternel, à la vérité, à la parole de l'Éternel? Est-ce que bon Dieu, c'est dans sa plaisir, dans le sacrifice, dans l'holocauste? Est-ce que bon Dieu sont viciés depuis le manger, des problèmes depuis le sang, depuis le viande? C'est chien qui l'a souqué. Et puis il explique ici, verset 22, 1 Samuel chapitre 15. Il dit qu'on a expliqué l'importance de l'obéissance. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers. Il expliquait ça de l'obéissance. Il expliquait l'importance de l'obéissance. Pas rien qu'à comparer à l'obéissance de la loi de Dieu. Comparé à la génération, je dis à la Bible. Bon Dieu va exister pour eux. Plaisir non, affaire personnelle non. Les premiers parties, premier dans la vie non, qui a fait bon Dieu. Est-ce que tu es ensemble avec lui? Non, pas verset 23. Car la désobéissance, je premièrement y aller avec l'obéissance, l'importance de l'obéissance. Comment bon Dieu conserve l'obéissance? Dans verset 23, comment bon Dieu conserve aussi? Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Divination, c'est ça, nous, les sciences des occultes. Pour prédire l'avenir. Mon alcaï beaucoup pour lui-même, pour faire des bagages, pour connaître est-ce qu'il a bon, qui j'en ai passé année, s'il a de l'argent, qui j'en pour de l'argent. C'est ça, oui. Il dit, toute désobéissance à la parole de Dieu, il ne vaut ni moins, ni plus que la divination. Pour tomber dans la magie ici. On ne même pas le beaucoup. Pour faire action, beaucoup fait. Nous ne pouvons pas diviner, on fait action divine. Fait. Bon Dieu met dans même, bon Dieu classifie dans même phase ensemble avec lui. Ce n'est pas moi qui mets tout. On va appeler ici. La désobéissance est aussi coupable que la divination. La divination coupable devant Dieu, lui passer comme idolâtrie, lui passer comme manque de respect pour Dieu, ou tomber dans le même point. Et la résistance à la vérité de Dieu ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Pourquoi c'est l'idolâtrie? Téraphins, c'est l'adoration. C'est l'adoration des images. C'est ça, l'associer l'idolâtrie ensemble avec téraphins. Le désobéissance, c'est même l'on a allé, on dit, ouais, même pas devant le Carmel, pas devant Saint-Joseph, pas de différence. La désobéissance à la vérité, c'est ça lié. Et puis, il va finir ensemble avec nous, dans verset 23. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, la vérité de Dieu. Il dit, regardez qui ça va être ensemble. Bon Dieu lui-même, il te rejette aussi, comme moi. En conséquence, si tu regardes pour est-ce que ça arrive aux yeux de l'homme charnel? Est-ce que ça arrive pour bagage grave vraiment aux yeux? Bon, ok, bon, pas d'accord avec ça, mais c'est pas comme ça que Dieu conçoit. Ça veut dire,
Jugement par jugement. Conception par conception. Les sailles gardés, dès qu'ils prononcent Jean pantalon, Jean Mouloudia, verset 24. Alors Saïd dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je comprends ça comme ça. Et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné le peuple et j'ai écouté sa voix. Premièrement, remarquez que je ne suis pas qualifié pour un leader, pour recevoir l'ordre. Adam fait même bêtise là, monsieur répétait même bêtise Adam. Adam dit c'est la femme dit c'est le serpent, monsieur dit c'est le père. Vous pensez son excuse devant mon Dieu? Monsieur c'est le premier homme à prendre excuse? Non, c'est pourquoi ça mon Dieu, j'ai trouvé un David et un homme. C'est le moment que David pas dit peut-être une des femmes, tout le monde a bien en plus, il m'a dit ça. Il prend full responsabilité. Il dit, vous voyez, ça pas. Ce n'est pas moi qui pousse pour faire. Ce n'est pas comme l'homme de tout le monde. C'est la chair pas. Il va mentionner ça même. Monsieur lui-même, pour aller pour excuse. Plutôt, monsieur était campé là, il dit, j'ai péché, je fais ça, qui m'a pas obéir avec la voix de Dieu. Il va soumettre à la vérité. Mais les monsieur a ajouté les peuples ou agacer papa. Papa, vous dites, je ne vais pas ensemble avec le peuple. Papa, peuple pas connaît ce qui t'a passé. C'est où qu'on est. Pas d'excuse. Le verset 27, qui ça dit? Maintenant, j'ai été pris. Pardonne mon péché. Reviens à moi. Et j'adorerai l'Éternel. Trop tard. Verset 26. Je ne retournerai point avec toi car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Au moins, pas roi, mais c'était roi ou pas rien dans la vie éternelle. C'est là. Non, ça c'est pour montrer l'importance de la soumission ensemble avec la vérité. Ou pas soumettre ensemble avec un homme. C'est pour que ce monsieur désobéit Samuel. Samuel, c'est seulement porte-parole de l'Éternel. Autant de Moïse, on va aller ensemble avec la pandémie. On a dans Exode chapitre 19. Son bagage important pour comprendre. C'est un phénomène qui passe là, qui est extraordinaire. Pour la première fois, les enfants d'Israël ont une expérience comme ça. Une expérience terrible. Pour eux, on dit ça, on dit que c'est une expérience qui est terrible, c'est une expérience qui réduit tout petit. Dans le verset, dans Exode 19, on a commencé. On va dire travail Moïse, on fait le coup, parce que nous avons commencé depuis le verset 9. On lit verset 9, parce que verset 9 est important. On a sauté là. L'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Nous descendons dans verset 14, il dit, Moïse descend de la montagne vers le peuple
il sanctifia le peuple et il les lavait leurs vêtements. Il fait ça. Il sanctifie, il nettoie les vêtements, et il dit au peuple, soyez prêts, dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Il dit, c'est pas là avec madame, non? Il était dans la prière, quand fait des gestes, il était là. Dans 3 jours, ça y est, les miracles qui vont être faits dans 3 jours. Songez, bon Dieu parlait ensemble avec Moïse déjà, il a expliqué Moïse. Moïse, c'est le leader responsable. Le travail de Moïse, c'est pour expliquer le peuple. Pas d'excuses. Les 3e jours au matin, on marquait qu'on a dit dans 3 jours, 3 jours arrivés, les 3e jours au matin, il y a eu des coups de tonnerre, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne. Et les sons de la trompette retentit fortement. Et tous les peuples qui étaient dans le camp furent saisis d'épouvante. Ils tremblaient, ils ont peur, ils ont toute qualité de maladie, ils ont entendu ça, parce que c'est pour un événement qu'on entendait, c'est pour un petit bruit qu'on a même dormi qui est acceptable dans les oreilles, un bruit terrible. Qui peut entendre? Ils entendent des bruits de trompette, cap jouer, ils entendent des bruits éclairs, ils entendent des bruits, ils ont éclairs qui ont fait bagaille, ils entendent des tonnerres, depuis qu'il faut qu'il y ait un tonnerre, ouais? Depuis qu'il y ait un tonnerre, il faut qu'il y ait éclair. Ils ont associé. Et ce n'est pas peut-être bien la pluie. Son bagage qui est extraordinaire. Il est épouvanté, il dit, dans verset 17, Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et il se plaçait en bas de la montagne. Moïse montait sur la montagne, en bas de la montagne, il a regardé tout ça qui a passé. Qui côté? Verset 18, le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Remarquez bien, montagne a secoué, ou j'en pourrais un bagage comme ça fait dans vous, pour montagne a secoué. Il y a raison pour les gens qui tremblent, il y a raison pour les gens qui peur. Que ce soit ces témoins. Dans le verset 19, dit le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Mais qui rapport qui vient avec son trompette dans fait des prémices, dans fait de la boisson, dans fait des semaines, qui rapport. On va regarder ça. L'important ici, le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Et l'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu qui nous périsse. C'est le plan de Dieu, c'est pour tout ça qu'on a fait, c'est pour la protection de l'homme. Toute loi, mon Dieu, c'est pour le bien-être de l'homme. Pour qu'apporter aux envies. Le cas de qui pourra faire ça, le cas de pas pécher, bon, business fort. Je voulais comprendre ça, et pas puis remettre mon Dieu. Toujours tout ça, toujours répété. Bon bagage qui est mon empile, maman ensemble avec papa. Ou Camarion, il y a qui nous le monde, Camarion, femme qui nous le monde, il y a qui bosse de messieurs. Il y a chuteau de messieurs. Les chuteaux qui est-ce qui toujours est à moi? Qui est-ce qui vient, qui le photo de comme moi? Maman, papa, frère, soeur, tonton, il n'est qu'à aller. Mais pendant ce temps,
Maman qui reste tout, papa qui reste tout, frère ou soeur qui reste tout, maman qui reste tout. Gon monde qui arrêté. Et c'est là qui est important pour retourner toujours attaché ensemble avec mon Dieu ça. Parce que c'est celle qui ne met pas qu'à rester. Soumettre, obéir. Dans Isaïe chapitre 1er, il dit, si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté, il dit, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est-à-dire que bon Dieu pas fort la tête, bon Dieu pas fort en autorité. Vous pouvez manger de la manne cachée. Vous pouvez rentrer, vous pouvez hériter la vie éternelle. Non. Moïse fait expérience avec les enfants d'Israël. On continue 10 chapitres là pour garder pour eux. Où il vient dans l'Exode chapitre, où il vient dans l'Exode 20, les 10 commandements, les Moïse recevoir. Il explique comment celle n'a été commencé dans l'Exode chapitre 19 là. Complètement. Maintenant, on regarde pour nous. Au jour de la Pentecôte, qui ça qui t'est passé? Oui, on va nous faire ça, on aller dans nous. On explique. Parce que quand on a fait tout, on peut assumer un pile là, right? On a dans Nombre chapitre 10. Nombre chapitre le livre de Lévitique. On commence à verset 9 là. Chaque fête était toujours des trompettes qui étaient jouées là-dedans. On a besoin de comprendre ça. Mais fête des trompettes, c'est une trompette spéciale. Là, nous venons faire des trompettes là, puis nous avons expliqué pour ça. Non, verset 9. Lorsque, dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnez de la trompette avec éclat. Ça, c'est dans le temps de la guerre. On va faire ça. Pour quelle raison? Et vous serez présent au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Ici, il y a un signal qui j'en peux aller dans la guerre pour gagner victoire. Il a sonné trompette fortement. Pour une période de temps. Et puis, bon Dieu, à souvenir de eux-mêmes, il y a bien victoire. Mais regardez pour eux, dans verset 10. Ça, c'est pour la guerre. Dans verset 10, c'est pour fête. Dans vos fêtes, non, dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes, vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et ça, vous regardez dans Fête des trompettes. Ici, bon Dieu fait trompette sonner, ce n'est pas Moïse qui t'a sonné trompette. Ce n'est pas le sacrificateur qui t'a sonné trompette. Papa, bon Dieu t'a sonné trompette. Il apprend Moïse qui j'en fait les choses. Je dis, est-ce qu'on décide pour apprendre? Vous voulez apprendre? C'est peut-être ça m'a abandonné le système côté de hier. Moi, je viens ensemble avec mon Dieu plutôt. Parce que c'est la meilleure façon qu'à apprendre ou qu'à apprendre de Dieu. C'est pour ça, dans le fait des trompettes, dans le fait des prémices, ça, vous voulez dire Pentecôte ici, qui veut dire 50e jour, c'est une trompette qui est sonnée. A toujours une trompette sonnée. Ça qui est passé dans le Nouveau Testament. On a gardé pour nous. On allait dans Acte 2.
Les allés dans Abdéa, après Jean, après 4 évangiles de Jésus, je vois une livre, c'est ça. Jean, c'est dernier là dans eux, puis après ça, c'est là. Maintenant, dans le verset 1er, il dit les jours de la Pentecôte, c'est comme ça a commencé. Le 50e jour, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et ensemble. Changez bien. Le temple de Salomon a apparu par religion à l'époque. C'est ça que nous devons expliquer aux églises, qui c'est l'église. Par qui est-ce? Par la religion. Par quelle place pour les enfants de Dieu? Par quelle place pour les affaires de Dieu? À la mort de Jésus-Christ, ça qui est passé dans le temple là. Bon Dieu fait une trompette vente en dedans seulement, dans le temple là. Qui séparait les lieux très saints avec les lieux saints. C'est-à-dire, bon Dieu retiré à faire souverain sacrificateur, Jésus-Christ établi comme souverain sacrificateur. Regardez verset 2. Tout à coup, même événement qui était passé dans le temps Moïse, va passer encore au jour de la Pentecôte. Nous avons besoin d'attirer attention ici. Retournez dans Exode chapitre 19 là, pas de rien qui est différent, presque. Tout à coup, il vient du ciel, même bagarre qui est passé dans les zones, il bagarre qui est sorti du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux, grand vent, fort. Il remplit toute la maison, où ils étaient assis. Vent ça, il n'a pas quitté rien, il passé dans le milieu. Et puis il dit comme ça, des langues semblables à des langues de feu. Changer sur le montagne, tu as du feu tout. Tu as une grande fumée aussi. Leur apparu séparément, ici, mais on bien comprendre, il dit des langues semblables à des langues de feu qui sortit du ciel, leur apparu séparément les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Chaque mounio, il y a une langue qui sortit du ciel qui tombait sous nos intelligences spirituelles. Intelligence intellectuelle ici. Bon Dieu s'y marie dans le temps les disciples. Je vais répéter ça encore. Intelligence spirituelle, intelligence intellectuelle ici. N'est-ce pas un niveau ça? Tout n'est pas un niveau intellectuel. Papa, bon Dieu va mettre peut-être sous le même pied. Sur le même niveau intellectuellement parlant. Monsieur, pas de parler de ça parce que souvent, il y a un bagage intellectuel pour que ça coupe peut-être. Oui, vous avez l'autre dit ça, mais c'est ça la Bible dit. Il dit des langues semblables à des langues de feu leur apparu séparément les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Qui ça va faire pour eux? Bagage ça passe dans la vie. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Qui ça? Il n'est pas dit se mirent à parler en langue des hommes. Ce n'est pas ça le dit. Non, on a retourné pour nous, c'est pour comprendre le verset 3, pour ne pas répéter bêtises. Parce que le système non répéter bêtises là-bas, nous continuons à répéter bêtises. Verset 3, c'est verset 3 pour comprendre le verset 4. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut séparément les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. La partie intellectuelle ici. La partie spirituelle ici. Tous deux ensemble. Sacrifiés à partir de la vie, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ici, l'homme ne sait pas de cet esprit ici. Au dehors de ça, il va recevoir partie intellectuelle qui entre la cailloua, qui pourrait faire paraître comme des polyglottes. Et cet esprit vit en place là.
furent tous remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues. Qui d'autres langues? Des langues, verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparut séparément les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Action qu'on y a faite, puisque qu'on y a reçu à partir intellectuelle là, vient développer, intellect développer qu'on y a, n'est pas parler français, n'est pas parler anglais, n'est pas parler espagnol, n'est pas parler latin, n'est pas parler grec, n'est pas parler quelle que soit langue qui te gagne. Maintenant, on a deux phases qui accomplissent ici. Le Saint-Esprit, c'est une partie intellect n'est développée pour parler en d'autres langues. Plusieurs langues. Et puis, il a dit ça, selon l'esprit, leur donnait de s'exprimer dans la langue ça. Langue qui tombe dessus. Chaque n'est pas de même langue qui tombe dessus. Monsieur qui parle anglais, monsieur qui parle français, monsieur qui parle. Si tu es un créole à l'époque, si tu es un haïtien là, ou tu as un groupe qui parle créole. Verset 5. Or, il y avait un séjour à Jérusalem, pour qui ça bon, du coup, on a expliqué pour qui ça bon Dieu qui fait verset 3 après place ici. On a besoin de comprendre pour souligner verset 3, pour ne pas continuer à répéter bêtises. Pour les besoins sans poser de questions. Pas pour ignorer la vérité. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le soleil. Tout le monde qui est en bas couvert de terre ça, en bas de terre ça, qui sous terre ça, en bas ciel ça, c'est gagné de tout partout. Là, il dit, dans le verset 5 là, au bruit qu'il y ait, la multitude accourut et elle fit confondue, c'est-à-dire surpris, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Qu'on a retourné encore, verset 3. Chaque monde attendait parler dans sa propre langue par eux. C'est-à-dire, bon Dieu mettait un speaker dans les oreilles chaque monde pour tendre une multitude de dos. À qui voix n'a sauté parler? À qui force de voix? N'est pas tellement grand nombre d'eau. 3000 personnes là-dedans ont repenti. Jour ça, ils baptisé. Vous pouvez imaginer combien de multitudes là, 10 000, 15 000, 20 000, il va rapporter ça. 100 000, non pas connaître. Tout le monde a parlé dans le propre langue. Regardez verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Monsieur ça, c'est Galiléen, oui. Ils n'ont pas parlé, non. Mais verset 8 là, et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun de notre langue maternelle? Comment nous faire parler, si je vous fais parler, n'attendez dans la langue maternelle, non? Et puis, comment se citer un grand nombre de pays là-dedans? Pâques, Mède, Élamite, ceux qui étaient de la Mésopotamie, la Judée, Cappadoce, les ponts, l'Asie, et Fiji, Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus des Roms, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et ils étaient tous dans l'étonnement et ne cherchant qu'à penser. Et ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Que tu es plus intelligent que génération, ça. Je pose des questions. Ça veut dire, on va passer. Parce que nous sommes dans notre propre langue maternelle, non.
Mais pendant ce temps, une équipe handicap toujours la même chose aujourd'hui, même gens ça comme ça. Mais d'autres, c'est moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Ils boivent contre du vin, ils sous. Ça fait à terre. Bon Dieu t'en dit, même côté à Pierre prend parole. Non, maintenant, on va continuer le chapitre là. C'est pour garder même événement ça qui est passé, hein, il répétait. Quand Moïse a été fait pour la première fois, et il répétait qu'on y a après des siècles. Après des 1000 ans. C'est terrible. Qu'il a fait, il a fait une fois dans l'Ancien Testament, il fait une fois dans le Nouveau Testament. C'est à moi-même de comprendre la réalité. C'est pour question de fait. Bon Dieu, il veut qu'il demeure éternellement. Promesse qu'il fait nous, et après qu'il demeure. Changer. Moi, toujours, ça m'a répété. Sans moi, après mon entrée dans la vie éternelle. Sans moi, après mon qui soumettent ensemble avec la vérité. Avec moi, avec vous, a toujours des gens qui attachent à la vérité, a toujours des gens qui soumettent à la vérité. Ce qui est veillé dans l'histoire, dans la partie positive là, ou bien dans la partie négative là. Ça, c'est choix, ou bien personne ne va pas faire choix ça pour. C'est seulement. Remarquez bien, le fait que tu aies gagné en pile païen, c'est ça que je dis, en pile païen, tu as gagné un monde qui est sorti en Afrique, l'autre en Libye cité, Égypte cité, il y a l'autre côté encore cité, il y a l'autre encore pays en Afrique, tout le temps. Monde qui sorti en Asie, monde qui sorti tout en Europe. Ils étaient là, ils ont réuni. Maintenant, il y a 3000 là-dedans qui baptisés. Ça, bon Dieu fait. Bon Dieu va susciter un apôtre pour eux, échanger qui ça, qui Jean, bon Dieu te communiquer ensemble avec eux. Pour bon Dieu te communiquer ensemble avec nous, ça, il te voyait des langues, l'esprit ça, qui contrôle l'intellect l'homme, pour descendre sur chaque péché ça, séparément, dans l'acte des apôtres, dans verset 3. Non, il va faire un choix comme il y a un homme qui polyglotte, qui parle langue ça, sous le nom de l'apôtre Paul. On regarde dans l'acte de ça, comme vous voyez. On a bon Dieu frappé l'apôtre Paul. Le bon Dieu frappé, monsieur tombé à terre. Tout fait quand l'homme a fait, sorti. Donc, dans la vie, moi, avec vous, tu as supposé intelligent. Parce que l'écrit pour nous, l'apôtre Paul écrit pour nous, qui était pour nous. Il dit tout ça qui était passé avant, il a écrit pour servir nous qui ça? Instruction. Est-ce que nous prenons exemple? Nous servir avec eux comme instruction, non? Ou bien nous quitter société à entourage, non? Servir pour destruction, non? Ou lieu d'instruction. C'est ça le livre qu'il faut monter là-dedans. Il faut maîtrise, il faut pas de bagages pour pas d'université, pas de personnes côté Kabaou. Seulement là-dedans. Là, pourquoi il pense que c'est connaît? Il faut appeler l'apôtre. L'apôtre Paul vient dans verset 15 là, il dit, l'apôtre Paul répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je réponds l'apôtre.
Et moi-même, Jésus, ça va persécuter. Jésus était là? Non. Je t'ai persécuté, petit bon Dieu, petit Jésus. Dans verset 16, regardez ça dit. Mais, lève-toi maintenant, campez sous l'eau. Tiens-toi, si t'es pris, car je suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Mais pour qui ça me choisit? Je choisis pour ministre, pour témoin bagage. Et puis dans le verset 17 là, j'étais choisi, regardez bien ici, verset 17 est important, j'étais choisi du milieu de ce peuple juif, je choisis du milieu et du milieu. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Afin, pour quelle raison? Verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux et qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, l'apôtre qui a été devant Agrippa, il a expliqué ça qui passe là. Il a expliqué. Mais pour qui ça, bon Dieu? Pour ouvrir les yeux, les païens, pour mener, pour faire passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et puis qu'on y a pour entrer, rejoindre des pardons pour péché et l'héritage avec les sanctifiés. C'est pour ça la bonne nouvelle du royaume. Maintenant, la bonne nouvelle du royaume, c'est pas les mensonges. Ne pas prêcher un message pour nous, c'est ça blanc, dis-nous, pour nous dire. Non, c'est ça Jésus-Christ, on nous fait voir dans mon livre. Regardez. Allah a retourné avec lui encore. Sous des questions, relais-nous, c'est ça, nous avons numéro de téléphone, 761 18 78 35, relais-nous. Fais ça. Ah, c'est pour ça la bonne nouvelle du royaume annoncée ensemble avec Haïtiens, en particulier. C'est pas Haïtien seulement. Comme on dit en particulier. Il a annoncé ensemble avec toute nation sur la planète là. Pour retirer dans les ténèbres, pour mener dans la lumière, pour retirer en bas l'esprit, Satan déjà pour mener à Dieu, pour trouver les pardons, et puis pour héritage, pour reconnaître héritage. Et puis entrer en possession héritage, qui c'est la vie éternelle. Nous n'avons pas ensemble avec les sanctifiés. C'est pour ça la bonne nouvelle du royaume annoncée. Non. Dans Matthieu chapitre, on a dans 1 Corinthiens chapitre 15 là. 1 Corinthiens chapitre 15 là, nous ne pas qu'à ignorer. Parce que nous avons besoin de comprendre. L'enlèvement de l'épouse a fait, en fait, des prémices, c'est peut-être ça fait des prémices. Maintenant, nous demandons où il gouverner ensemble avec Christ, dit où il dans l'épouse de Jésus-Christ, demandez comment, il ne va pas expliquer rien. C'est belle parole. Ou dans l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ pour comprendre ça, ou à prémisse. Ce n'est pas 10 mots pour comprendre, sens mot, faut qu'à expliquer mot. Faut qu'à expliquer son poignet. Tout le monde va aller au son de la trompette avant de vécu dans qui trompette ça. Ici, ce n'est pas fête des trompettes ici. Fête des trompettes, c'est Jésus-Christ qui a retourné. Dans 1 Corinthiens chapitre 15,
On commence dans le verset, on fait le coup. On commence. On commence dans le verset 15, dans le verset 20. On fait le coup. Maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices. Changez. Il ne pas dit les prémices, les prémices. Pour quelle raison? De ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un seul homme, c'est aussi par un seul homme qu'est venue la résurrection des morts, à savoir Jésus-Christ. Comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront un jour en Christ. Ça y est qui se mettent ensemble avec la loi. Gardez pour nous là. Verset 23. Mais chacun en son rang. À la résurrection des morts, a bien rang. Ou a bien rang les prémices. Il n'y a pas fait même les. Il n'y a pas bien rang dans bon Dieu, tout le monde n'est pas dans cette bêtise. A bien classification. A bien l'ordre. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Jean-Bon Dieu David. Là, pour expliquer ça, même dans la nouvelle terre, des étoiles qui ont brillé, passé l'étoile, il dit. Chacun en son rang. Et puis, pour expliquer ça, il dit. Christ, comme prémisse, après ça, il dit, puis, ceux qui appartiennent à Christ, qui lors de son avènement, qui l'avènement ça a fait, la fête non faite, comme ça de la Pentecôte. Ensuite, après ça dit, ensuite, viendra la fin. Où est Hiérarchie là, où est l'autre là, où est grand Christ, ça qui appartenait avec Christ, et puis la grande foule. Quand il remet à les royaumes, c'est lui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité, toute puissance. Pendant réunion, ce travail, ça l'a fait pour réduire tout ça net. Détruire le péché sur la terre, complètement. Détruire règne Satan sur la terre, complètement. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et puis le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Il a fait ça pour aller mettre par exemple, c'est pas que les mères, pas de la mort, on dit qu'il y a qui nous motive à faire un peu de ça. La propre mentir, c'est ce mentir. Si vous comprenez ça, on nous aller dans Matthieu chapitre 24. Jésus-Christ dit un bagage ici qui est important ici dans Matthieu chapitre 24. Voilà. Matthieu chapitre 24. Les filles expliquent destruction. Ça a passé. Dans le verset 20, il explique destruction du temple de Salomon, persécution de l'église primitive, il explique tout ça. Dans le verset 29, là, il dit aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. Il dit, dans le bagage ça, dans le bagage ça, soit fait, alors, il dit, c'est là ça, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, tous les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur la nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. 4 verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Remarquez bien, même tempête retentissante, ça, au jour de la Pentecôte.
au jour de la Pentecôte de Moïse et dans le Nouveau Testament, a sonné, et ils rassembleront ces œuvres des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Laisse à la fait travail ça. Non. Remarquez bien, dans le jour ça, a grand pile cri. Qui sa prophétie ça expliqué? Il explique la première résurrection, il explique la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire le retour physique de notre Seigneur Jésus-Christ. L'enlèvement de l'épouse et le retour physique de notre Seigneur Jésus-Christ dans la fête des trompettes, dans la fête des souverains de Pentecôte là. Il fait ici, il fait mention des retours de l'enlèvement de l'épouse dans le jour ça, dans son trompette retentissante là, dans le jour ça, les élus de Dieu, ils ont rencontré ensemble avec notre Christ, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Qui côté? L'apôtre l'expliquer dans les airs. L'apôtre l'expliquer encore après les enfants de Corinthe. L'apôtre avec eux dans les nuées. Ici, Jésus-Christ dit aussi que là aussi. Jean va donner des explications plus claires que ni Jean l'apôtre Paul dit avec l'église Thessalonique, ni Jean dit avec l'église de Corinthe, ni Jean Jésus-Christ dit. Pour quelle raison Jean va donner une explication qui est plus claire? Jean allait, dans le garde de bon Dieu, fait Jean à visiter place côté l'épouse habillée. Qui s'est arrivé d'abord côté de Jésus-Christ dans les airs? Qui s'est arrivé d'abord côté avec Jésus-Christ dans les nids? Ça, c'est que vous avez dans l'océan Atlantique, ouais. On va regarder Jésus-Christ dans les airs. Mais Jean lui-même dit pas dans les airs. Je n'ai pas d'explication simple. On regarde pour nous. Premièrement, regardez pour nous, son Dieu dit, ici, la trompette retentissante, et lui montrer que c'est une trompette qui t'a sonné. Qui est la trompette ça? On regarde avant, on a l'Apocalypse chapitre 11 là. L'Apocalypse chapitre 11 là, il y a un bagage qui dit là. Le verset 15 là. Le septième ange sonna de la trompette, cette dernière trompette là. Il eut dans le ciel des fortes voix qui disaient, le royaume de Dieu est remis à notre Seigneur et à notre Christ, et il régnera au siècle des siècles. Regardez dans le verset 26, dans le verset 16 là. Les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombaient face contre terre et adoraient Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Qui est-ce qui détruit la terre? Satan avec toute petite lion. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Retournez encore ensemble avec Exode chapitre 19 là. Retournez encore avec les jours de la Pentecôte. Qui joue? Tout ça a été fait.
dans le même jour ça. Et là, ça n'a pas entre nous-mêmes comme prémisse. C'est là ça, Jean, c'est ça que le système nangotical de là de 1% de vérité. Il dit, OK, les mariages de l'épouse, pour le faire. Ce jour, ça, Jésus-Christ a présenté. C'est peut-être ça avant de aller sur la lune. Il va présenter les pères et l'épouses. Il va présenter les pères et les fiancés. Non. Si vous comprenez ça, on a avancé pour une date. Dans l'Apocalypse chapitre 15, là, on va aller dans l'Apocalypse chapitre 15. On va aller dans Hébreux chapitre 12, là, plutôt, avant. On fait une deuxième plutôt. Mais bon, on va toute information dans le deuxième. Non seulement pas nous répète ça. Dans Hébreux chapitre 12, là, on commence dans le verset 18 là. Mais qui j'aime, on a allé lui embrasser tout ça, Moïse, et dit, tout ça qui était passé dans la fête de Pentecôte, dans le jour de Pentecôte là, après la mort de Jésus-Christ, l'apôtre Paul a expliqué ici. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher. Il dit, changez ça. La retourner ensemble avec M. Saoul, notre Moïse, là, qui était embrasé par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni des ténèbres, ni de la trompette, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée, parce que c'était l'ordre de l'Éternel. Il dit, ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Il dit, mon père, quasiment tremblant en antique montalon. Bagin parole. Bagin un café. Mais, quand il verset 21, il dit, mais vous-même, mais ça va passer. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des milliards qui forment le cœur des anges. Pour qui ça l'apôtre Paul mentionner ça ici? C'est parce que vous pouvez faire une seule partie, un package ensemble. Les enfants d'Israël ne font partie du package, ils ont été séparés. Mais mon bête pas qu'à approcher. Pour nous, on va pousser en partie. Il dit non seulement, dans le choral là, mais il dit dans le verset 23, de l'assemblée des premiers-nés, prémisse, inscrit dans les cieux du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Maintenant, c'est comme ça le métier. C'est un grand jour pour considérer. C'est un grand jour, je vais prier. Maintenant, si vous ne commencez à exercer et doit, kounya là, ce n'est pas l'offre mourir kounya ou pas l'exercer, ok? C'est toi pour exercer. Pour qu'on un jour comme ça, m'a rencontré à notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas sur la terre. M'a rencontré avec lui devant trône. Ni ou pas qu'à aller par de vous-même. Faut qu'on ange, mon Dieu, ange, il vient prendre. Qu'a ressuscité, c'est ça que fait dans la 7e trompette là. Ange, papa, mon Dieu, sonné trompette là. Non, dans l'Apocalypse chapitre 15 là, on a dit la dernière.
verset 1er. Puis j'ai vu dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Regardez verset 2. 7 anges, ça y est, ils ont merveille dans le et bonsoir. Regardez Kounia, verset 10. Et j'ai vu comme une mer de verre mêlée de feu. Ceux qui avaient vaincu la bête, son image, le nom de son nom, étaient debout sur la mer de verre ayant des arcs de Dieu. Ça y est qui vaincu la bête, qui vainquait ce système bestial là, qui vainquait ce monde ça, imparfait ça, qui remplit la corruption, toute déception, qui plaisir de ce monde, qui fait monde pas servir bon Dieu, accepter bon Dieu, qui fait l'homme arrogant, fréquent. Il dit, monde qui vainquait ça, on dit, ouais, sous mer de verre ça. Qui ça a fait dire? Il dit, il chantait les cantiques de Moïse, les serviteurs de Dieu, et les cantiques de l'agneau, Jésus-Christ, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes, véritables, l'ordre, commandement, et véritable, roi des nations. Pour qu'on continue le chapitre là pour peut-être. Il dit, moun se qui côté yo situé, changé dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul dit que c'est à côté avec Jésus-Christ ici, et dans les lieux. Dans 1 Thessaloniciens, il dit que c'est à côté ensemble avec eux, dans les airs. Ici, Jean rapporté, il y a tout côté, sur la mer des vers, mêlée de feu. Il expliquait ça. Maintenant, qui côté mer des vers ça, qui côté il va conduire. C'est ça qui est important pour comprendre. Lors du 1 Thessaloniciens chapitre 4, il parlait dans les airs. 1 Corinthiens chapitre 15, il parlait dans les niais. Ici, Jean pas dit même dans les niais. Il pas dit dans les airs. Il dit, moun sa yo qui vainqueur, regardez l'enfant. Et j'ai vu comme une mer de verre mêlée de feu, verset 10, et ceux qui avaient vécu la bête, son image et le nom de son nom, toute saleté, toute tard. Ils établi, ils construit sur la terre pour être monde sauvé. Étant debout, qui côté? Moun sa yo debout sur la mer des vers, et puis ils ayant des arbres de Dieu. Ils ont un instrument ça. Il a joué musique, il chante, qui cantique, il a chanté. C'est-à-dire qu'ils se soumettent complètement avec la loi qui est dans l'Ancien Testament et aussi avec sa bonne Jésus-Christ venu établi complètement en package. Verset 3 explique en package. Et puis, qu'on a dit sur chanter, tes œuvres sont grandes, admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Non, qui côté place ça, si tu veux? On a allé ensemble. Dans l'Apocalypse chapitre 4, là, vient banon, Jean vient banon, qui Jean donc arrivé, et Jean est arrivé. Dans le verset 1er, et après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte, qui côté dit, dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui parlait, dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit t'arriver dans la suite des temps. Non temps à venir, mais ça va passer. Venez, montez ici. Mais je ne vais pas monter. Je n'ai pas de zèle pour le voler. Ça va passer pour Jean qui arrive. En japonais, les gens ne vont pas aller. Dans le verset, il a dit, aussitôt, je fus saisi par l'esprit, par un ça. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Changé, je regardé dans le verset premier. Il dit comme ça, moi le ciel ouvert. Il dit, il y avait, dans le verset 2, il dit, je fus saisi par l'esprit, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis.
c'est lui qui était assis avec la monde qui s'est assis pour nous allouer dans le village du ciel, avec l'aspect d'une pierre de jaspe et des sardoines, et les trônes étaient environnés d'un arc-en-ciel semblable de l'émeraude. Nous allons dans Ézéchiel 1er, il bon, un paquet d'explications. L'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 12 là, il s'est dit que ça, j'ai fait raviger jusqu'au 3e ciel, j'ai vu des choses qu'aucun homme n'a pas expliquer. Dans le langage, il encore physique. Jean lui-même, c'est la différence ici. Jean, non seulement, il ravit, il arrive dans niveau, mais aussi il tourné, il a des paroles pour exprimer ça. Il écrit, l'apôtre pas qu'à écrire pour nous, c'est une expérience personnelle par seulement, il pas qu'à distribuer avec personne. Jean a distribué. Jean a expliqué ça. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Et si ces trônes, 24 vieillards autour des trônes, assis et revêtus du vêtement blanc, et sur la tête des couronnes d'or. Description, Jabal, Saloué. Du trône sortit des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il explique que tout côté bagage ça aussi tué, qui j'ai aussi tué, en qui n'a les 24 vieillards, les trônes, ou bien couronne sous tête, ou bien cet esprit de Dieu qui monte tout ça, ou bien couronne arc-en-ciel qui entoure, qui environne le trône, papa bon Dieu. Et puis, il y a un verset, c'est ça. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal. Remarquez, l'automne dans l'Apocalypse chapitre 15, qui ça dit. Il y a ça qui vainqueur la bataille, le nombre de toutes saletés qui existent. Il y a aussi tué aussi mer de verre là. Et mer de verre, ça qui côté le bilier, il y avait devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Mais côté l'épouse de notre Seigneur Jésus qui s'est situé, au milieu du trône, autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Il n'y a pas d'explication. C'est bon bagage, nous allons dans le ciel, non, il n'y a pas d'explication qui Jean Bagay va faire. Et puis il n'y a pas d'explication. Les premiers êtres vivants, mais qui j'en semble, les 4 êtres vivants, mais ça passe. Là, l'ensemble avec Ézéchiel, il y a une bonne explication, les chérubins. Ou rôle des anges, qui le gouvernement bon Dieu a établi. Écoutez, moi, avec aujourd'hui, bon Dieu mettait à la disposition de moi la vérité. On ne va pas l'acheter, ou pas l'acheter. Il est à la disposition de nous par la grâce de Dieu, par Jésus-Christ, par la mort, par le sang de Jésus-Christ versé. Bon Dieu mettait à la disposition de l'homme. À où? Est-ce que vous voulez? Ou bien vous voulez risquer? Ou bien choix? Nous, on va pas choisir qui nous pour prêcher. C'est ça qui est belle. Non, bon Dieu. Et bon Dieu qui choisi. Ou tu dois dire, un pacte de monsieur nommé blanc pour toi. Il va blanc, il va blanc, il va noir, il va rouge, il va jaune, il va riche, il va pauvre. Et pour question de choix pas. C'est choix pas bon Dieu ça. Ou des choix pour désobéir, ou des choix pour obéir. Mais qui peut propager la bonne nouvelle du royaume? Bon Dieu fait ça, fait choix ça. Ils sont intelligents, fait partie de sa bonne choix. Ça bon Dieu voulait. Le jour, le copain soit bon. On joue comme ça, on fait comme ça. On a rencontré à notre Seigneur Jésus-Christ. Le système est tellement bas. Il dit, n'importe où, demain si Dieu veut, Jésus-Christ va retourner. On l'épouse l'église qui a enlevé. Bêtise. Ça va être bébé. Il n'est pas fait comme ça. Mon Dieu fixé. Comment? Qui Jean? Mais moyen pour comprendre ça, pour comprendre les faits de l'Église.
Rester les fêtes de l'Éternel, c'est rester un bloc de connaissance. Qui peut arriver à la vie éternelle ou rester. La vie éternelle, c'est qu'on bord d'être lié au hasard. Ou pas de personnes qui connaissent qui nous cap sauvé. On va peut-être mentir. Ou connaît qui sont après sur la terre, ou qu'on toute bêtise, ou qu'on tout ça ou fait dans les secrets. Personne ne parle seulement bon Dieu qui voit. Et vous ne pouvez pas soit sauvé. Les gens qui mettent la vie de son application, c'est tellement qu'on a sauvé. C'est garanti. Bon Dieu met ton paquet. Si vous faites choix, pas capable de la vie. Satan ne tient pas capable. Ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas bon être. Mais c'est une question de la pratique, de la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchit. C'est ça qui est important. Pas oublier, très bientôt, dans quelques mois encore, on explique ça. Jésus-Christ dit disciples dans Jean chapitre 4 là. Et pas oublier, non? Dans 4 mois. La moisson après. Dans 4 mois encore. Regardez-vous, 4 mois encore. Nous avons mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, fête des tabernacles. Fête des trompettes. Dans l'air, ça y a prouvé. En 4 mois. Nous retournons notre Seigneur Jésus-Christ. Retournons encore, nous sommes passés là-dedans, dans le mois de mai, 3 mai, ou bien combien de mai, samedi, il y a. Premier samedi du mois de mai. Nous sommes passés là-dedans. Ça. Tu rapportes ensemble avec ça. Retournez là-dedans encore. Non, nous avons fait des trompettes 26 septembre. 26 septembre. Et vous avez fait l'expiration 5 octobre, vous avez fait des tabernacles 10 octobre, vous avez le dernier jour pour en faire des tabernacles 17 octobre. Dans 4 mois. Vous comprenez? Ce n'est pas pour grand si Jésus-Christ dit ça. Il explique d'ici l'événement spirituel qui est pour nous en place. Laissez qui fait il dit ça. Il dit ça en fait, je regarde à célébrer. Faites Pentecôte, jour de Pentecôte, faites des prémices, faites de la moisson, faites des semaines. Il dit, non, faites ça, il dit, dans 4 mois, mais ça ne va pas passer. Après la paix sur la paix. Mais pendant l'enlèvement de l'épouse, dans 4 mois, après la paix dans le vallée, c'est sûr. C'est bon Dieu accompagné. C'est bon Dieu. Si je veux, c'est une bonne semaine. Et dès le premier jour de semaine, déjà, et puis, j'ai dormi, méditer la parole de Dieu, annoncer la bonne nouvelle du royaume, faire ça. Et c'est maintenant, on a pris des jours contre toute maladie, contre toute maladie, pour que monsieur de Dieu, faire provision pour la mort, faire provision pour la vie. Dis bon Dieu, beaucoup prêt. Dis bon Dieu, beaucoup mener à ces monde, beaucoup prend aucun monde pour mener à nous. Mais quand la bonne nouvelle du royaume, pour nous sauver. Un peu la vie. Bonne habilité pour faire ça. Faire projet pour la vie, non pas pour la mort. C'est possible. On aura ramassé le fonds spécial. On fait ça. C'est nous qui avons